mes amis, c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous. Aujourd'hui, nous allons avoir un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'en parler. Et dans ce sujet, vous allez comprendre un peu des petites remarques que j'ai faites qui m'ont beaucoup troublé. Voilà. Et je pense que ça pourra peut-être vous donner aussi une idée de ce que je veux dire. Lorsque on est dans une situation inconfortable, on appelle le nom de Jésus-Christ, Jesus, my God. Même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ appellent le nom de Jésus lorsqu'ils sont en danger. Ceux qui ne savent pas et qui ne croient pas, qui disent qu'ils sont complètement athées et que tout ce qui dans ce monde est apparu par leur imagination, ils appellent le nom de God. Jesus, my God. Ce nom est tellement puissant, tellement vrai, et ce nom permet à ce que vous trouviez une réponse satisfaisante lorsque vous êtes dans des situations qui sont au-dessus de vos forces. Je vais vous dire la vérité, c'est que Jésus, il est réel. Et ma grand-mère m'a raconté qu'à l'époque, nos grands-parents connaissaient Jésus-Christ sur un autre nom. Parce que Dieu lui-même, il a plusieurs noms. Il y a des noms que ma grand-mère prononçait et elle ne pouvait même pas tenir sur les pieds. Elle racontait souvent que Jésus-Christ lui parlait directement. Jésus-Christ parle, Dieu parle et Dieu lui donnait des informations et des secrets. En fait, d'après ma grand-mère, c'est ce que on leur a retiré, la vérité de ce Jésus qu'on est venu retirer à nos grands-parents. Parce que dans tout ce qui est Jésus, il y a des secrets, il y a des rituels que ma grand-mère m'a montré, qui sont des rituels célestes, que je ne peux pas divulguer au grand public. Mais je vous dis que ce sont des choses qu'on nous a fait croire que ce sont des choses qui n'étaient pas du tout bonnes pour nous. Or, c'était des rituels complets. On va en parler dans d'autres vidéos plus tard. Mais je voulais quand même attirer votre attention sur ce que j'ai vu et ce qui me dérange souvent quand je vais souvent dans des églises. À l'église, vous vous présentez de façon bien habillée, de la tête aux pieds, bien habillée. Vous êtes bien maquillé. Vous venez vous présenter devant un Dieu, pour vous qui est un Dieu très puissant. Jésus-Christ, le Dieu le plus puissant. Ça veut dire le nom au-dessus de tout nom. La puissance au-dessus de toute puissance. Donc, vous venez vous présenter devant ce Dieu et vous êtes super habillé. Vous chantez, vous dansez. En tout cas, c'est fabuleux. Mais le décor qui est derrière tout ça, vous présentez Jésus, vous le représentez avec votre imagination sur une croix complètement dénudée. En fait, les gens n'ont pas fait vraiment attention à ce détail. Mais moi, à chaque fois que je tombe sur une photo, ça veut dire de Jésus-Christ, mon sauveur, ça veut dire, je suis dépassée en fait. Comment on peut représenter un Dieu avec notre imagination, un Dieu aussi puissant sur une croix complètement dénudée? On lui a même fabriqué une couronne. Ce n'est pas en or, ce n'est pas en argent, ce n'est pas en pierre précieuse, ce n'est pas en cristal, ce n'est pas en diamant, c'est des épines. Des épines, et cette couronne, avec notre imagination, nous la représentons dans nos églises, dans nos maisons et dans nos cimetières. En fait, c'est comme ça on voit Jésus-Christ qui est notre sauveur, celui qu'on appelle quand on est dans la situation qui est au-dessus de nos forces. Et ça m'a beaucoup intrigué un peu, c'est pour ça que je voulais en parler. Chacun fait ce qu'il veut, je ne commande personne, mais je voulais attirer votre attention sur ce sujet parce que franchement, ça me fatigue. À chaque fois que je suis devant une statue, je ne comprends pas pourquoi même on peut présenter un Dieu aussi puissant avec une statue. Voilà. Il n'a pas de représentation parce que Jésus n'a pas d'image. Il n'a pas de race, il n'a pas d'image. C'est un Dieu qu'on ne peut pas même imaginer parce que c'est une lumière puissante. Donc du coup, en fait, même si on doit le représenter, pas vraiment de cette manière parce que le monde a refusé la parole divine parce que quand tu écoutes, il faut vraiment chercher dans ta tête, c'est pas facile à comprendre parce que quand Jésus lui-même il explique comment lui-même il est venu sur la terre,
qui il est réellement, les gens ont du mal à comprendre. Ça fatigue l'esprit. Mais c'est parce qu'en fait, c'est un Dieu que personne ne peut comprendre parce qu'il est puissant. Il est trop puissant. Voilà. Bon, bref. Mais le représenter, parce que le monde l'a rejeté. La croix que vous présentez chez vous, elle représente la souffrance. Elle représente la souffrance. Les statues que vous avez dans vos maisons, alors que c'est interdit de les avoir, je le dis clairement, je sais que ça ne va pas plaire, mais c'est comme ça. Jésus ne peut pas être toujours représenté dans une situation honteuse parce que nul, même vous-même qui regardez, qui l'adorez, qui vous inclinez devant ces statues, vous ne pouvez jamais vous présenter de cette manière partout, à un public. Donc, logiquement, quand vous regardez, ce n'est pas normal du tout. Mais c'est fait pour que vous acceptez comme ça la situation. Vraiment, essayez de vous rêver. Peut-être que je me trompe, mais moi, à chaque fois que je suis devant ces statues, j'ai envie de les briser, j'ai envie de les brûler, j'ai envie de... Je ne sais pas. Voilà, même la photo de Jésus-Christ, il n'y a pas de photo. Essayez de prier, essayez de faire des richesses, vous allez voir. Moi, j'ai acheté des livres parce que ma grand-mère m'a transmis des noms de Dieu, des noms célestes. J'ai cherché, j'ai acheté des livres pour voir la vérité. Et je vous dis que c'était... Et non, c'était spectaculaire. Jésus a plusieurs noms, sur plusieurs langues, sur plusieurs appellations. C'est un truc de malade. Et donc, le représenter avec une statue, avec un petit tissu, et vous avez ça dans vos maisons, dans vos églises, et vous vous étonnez que vous n'avez pas de réponse sur vos prières. Vos prières n'ont pas de réponse. Vos prières n'ont pas de réponse du tout. Vos prières n'arrivent nulle part. Parce que quand vous-même vous voyez ça, et vous venez prier devant ça, dites-moi comment Dieu peut venir répondre à vos prières. C'est peut-être par compassion. Je dis comme ça, je ne sais rien. C'est juste une hypothèse. Mais franchement, réveillez-vous un peu les amis. Réveillez-vous. Je dis que le vrai Jésus là, il est dans le cœur. Le vrai Jésus, vous allez le rencontrer dans votre cœur. Faites le vide dans votre ventre. Vous allez le rencontrer parce qu'il est réel. Il parle. C'est un être humain. Ce n'est pas une statue muette. Parce que regardez les statues de Jésus dans des cimetières. En fait, c'est comme ça on représente un Dieu qui est aussi puissant dans des cimetières. Dans des églises, oh, c'est un truc de fou. Ah, les amis, bon, je ne juge pas. Hein. Je ne juge pas. C'est juste une petite remarque que j'ai faite et je voulais vous en parler. Et puis bon, c'est vous qui voyez comment vous allez pouvoir la juger. Voilà. Si ça vous a touché, essayez de faire un peu de ménage chez vous. Je ne vous commande pas aussi sur ce sujet. Je donne conseil à personne. Mais essayez de voir si c'est normal, gardez ça chez vous. Si ce n'est pas normal, essayez de trouver l'astuce la plus adaptée pour adorer votre Dieu en vérité. Parce que Jésus, il est vivant et il arrive en flèche. Hein? Il vient en flèche. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, bah, réveillez-vous les amis. Réveillez-vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres histoires fabuleuses de... À bientôt les amis. Au revoir.